Salut à tous. Donc maintenant nous allons passer à l'arborescence du serveur. Donc si on reprend le sujet qui nous avait été donné, qui est juste là, voilà. Donc on a un certain nombre de services, d'accord, direction, administrateur de domaine, de technicien, comptable, secrétaire et DRH. Donc il y a une arborescence qui est là, où on nous dit que sur le disque D, qu'on va nommer data, on va mettre dedans un répertoire application, un répertoire Formatec. Dans le répertoire Formatec, il y aura commun, salarié, direction, support, DRH, secrétariat. Donc voilà, on a ces données-là, et en fait, maintenant, on doit imaginer, en fin de compte, l'efficacité d'une bonne arborescence. Donc, on va retourner dans notre serveur. D'accord. On va sur le disque dur D, qui n'est pas encore là, puisqu'on avait dit qu'on les mettrait après. Donc voilà, les disques durs, on peut les mettre à n'importe quel moment. Donc, je vais éteindre mon serveur. Power off. Et là, je vais pouvoir rajouter mes deux disques durs. Donc, je fais additionner matériel, hard disk. On les laisse en SSI. On avait ici les disques de 10 Go. Donc, un premier disque. Et un deuxième disque. De 10 Go, comme prévu. Voilà. Donc là, je relance mon serveur. Donc là, je viens de rajouter mes deux disques. Bien entendu, les deux disques ne sont pas encore configurés. Donc quand je vais lancer mon serveur, je vais aller dans le gestionnaire de disques pour pouvoir les configurer, qui veut dire les mettre en ligne et les activer. Donc on va attendre que notre serveur démarre. Voilà. Alors, password. Donc voilà, on est arrivé sur notre serveur. Maintenant, on va configurer les disques. Donc il faut aller dans Outils, Gestionnaire d'ordinateur, Gestion des disques. Et là, on va remarquer qu'on a deux disques qui ne sont pas encore paramétrés. Donc il faut les mettre en ligne. Mettre en ligne. Et après, les initialiser. Donc là, ça va me donner deux disques d'un coup. Donc il nous demande s'il faut un secteur de démarrage. Non, on veut juste des disques normaux. Donc on ne touche à rien. On fait OK. Donc nos deux disques sont en ligne maintenant. Et activés. Nouveau volume. Tac. On continue. 10 Go. Donc sur la lettre E. Donc qui nous avait été demandé dans notre comment dire, dans notre cahier des charges, que le disque data soit en D et que l'autre disque soit en K. Donc c'est ce qu'on va se faire actuellement. Donc on se rend compte, si on recherche, le D est occupé par un autre lecteur qui est celui-ci. Voilà. Donc on va d'abord changer, modifier la lettre de ce lecteur. On va mettre en L par exemple. Voilà. Comme ça, on est tranquille, on va pouvoir utiliser les autres. Donc, on fait un nouveau volume. D'accord. Là, automatiquement, il me le met en D, c'est bien. Qu'on va appeler data. C'est ce qui était convenu dans le cahier des charges. Et un nouveau volume qui sera en K.
qu'on va appeler swap. Comme convenu dans le cahier des charges. Donc voilà, maintenant j'ai mes deux disques. Donc, je vais pouvoir commencer mon arborescence. Je ferme ça. Donc, mon arborescence, je vais la commencer d'abord sur le dur. Sur le dur, je vais mettre, en fin de compte, je vais organiser l'entreprise par des répertoires. Donc, voilà, j'ai mon data que je vais ouvrir, dans lequel on a dit qu'on faisait un dossier formatech, on faisait un dossier apps, d'accord. Donc ces deux dossiers, je vais faire tout de suite, je vais les partager. Tout de suite, je vais les partager. Je mets tout le monde, ajouter en lecture et écriture. D'accord. Le dossier apps, c'est un dossier d'application. Donc le dossier d'application, je ne suis pas obligé de le mettre en lecture, en écriture, car les utilisateurs du serveur n'ont pas à écrire dedans ou faire quoi que ce soit dedans. Donc je vais juste le mettre en lecture. Parce que c'est ce dossier qui va me servir à mettre les applications que je vais déployer. Donc je le mets pour tout le monde. Ajouter en lecture seule. Donc voilà. Donc là j'ai les deux dossiers. Maintenant je vais mettre mes services. Donc on a des directions. Donc pour simplifier les choses, CTRL copie, CTRL V, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc ça va me faciliter la chose. Maintenant on va dire il y avait contact. Il y avait DRH. Support informatique. Informatique. Il y avait secrétariat. Il me semble. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On va regarder. Direction, compta, support informatique, DRH, secrétariat. Donc, on a tout mis. Ok. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, il y a alors, il y a le répertoire commun. Alors, on peut le mettre aussi là. Commun. Voilà. Donc, sauf que commun est un répertoire qui est pour tous les salariés. Ce n'est pas un service. Donc, on peut le laisser là, comme on peut le mettre à l'extérieur. Mais moi, je préfère le mettre à l'extérieur comme ce n'est pas un service. Comme ça, j'ai que des services dans mon... Je vais le faire couper. Et je vais le mettre à ce niveau. Voilà. C'est juste une préférence. Donc après, chacun fait comme il veut. Comme je vous dis, l'arborescence n'a pas de truc bien spécifique. Il faut juste avoir un bon fonctionnement et une bonne logique.
Dans Super Informatique, par contre, il y a deux services. Donc, je vais créer un nouveau dossier qui est le service DTech. Alors, DTech, ils sont à plusieurs, donc on va quand même mettre un S quand même. Bien que c'est un dossier tech, c'est un seul dossier tech qui va sur chaque poste de travail, donc bon, on peut le laisser comme ça. On va faire donc là, ça va être des dossiers pour travailler et administrateur. Admin domaine. L'administrateur de domaine. Donc ça va être le dossier personnel de l'administrateur de domaine. L'autre, ce sera le dossier technicien. Donc là, on est bon. Ok. On va retourner contrôler avec le cahier des charges. Voilà. Le commun est créé, salarié, direction, compta, support informatique, DRH et secrétariat. Donc tout est ok. Donc là, en fin de compte, notre arborescence au niveau du dur est fait. Je vais juste contrôler que le commun est bien partagé aussi pour tout le monde. Non, il n'est pas partagé, donc je vais le mettre partage pour tout le monde. Hop. En lecture et écriture, car tout le monde peut lire et écrire dedans. Voilà. Terminé. Fermé. Donc là, tous mes dossiers sont partagés. Donc on peut contrôler, par exemple, on va même prendre le sous-dossier tech, par exemple. Si on regarde bien, il est aussi partagé. Donc voilà. Donc il n'y a aucun problème. On va pouvoir exploiter. Donc voilà pour les partages de base. Et pour l'arborescence en dur. On va fermer. Donc là maintenant, il nous reste à faire quelque chose. On va commencer à faire cette même arborescence, mais au niveau de l'Active Directory. Donc, je vais ouvrir mon MMC, je vais aller dans l'Active Directory, Formatech, d'accord. Et là, je vais créer ce qu'on appelle des conteneurs, des OU, qui va représenter cette même arborescence en fait. Donc, au niveau de Formatech, je fais nouvelle OU, nouvelle unité d'organisation. Nouvelle unité d'organisation qu'on va appeler Formatech. Dans cette OU du Formatech, on crée des nouvelles OU, je veux dire compta. Toujours nouvelle OU et secrétariat. Nouvelle OU. Direction. Ah. Non, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je n'ai pas mis c'est pas une OU. Supprimer. Donc c'est une OU qu'il me faut. Je vais mal cliquer. Voilà. Direction. Allez, nouvelle OU.
dessus. Support. Informatique. Underscore. Hop là. Et il nous manque le DRH. DRH. Donc voilà en ce qui concerne l'arborescence de l'Active Directory qui représente exactement mon entreprise et les différents services qu'il y a à l'intérieur. Il me manque les sous-OU qui est celle du service informatique qui a 2 sous-OU. Donc unité d'organisation, celui des techs. Donc là je mets un S parce que là ça va être dans ces conteneurs, on va mettre en fin de compte le personnel. Et celui aussi de l'administrateur, admin, domaine. Voilà. Donc voilà, là on a exactement la même arborescence qu'on a fait sur notre dur. Donc je vais faire encore 2 unités d'organisation qui va être une unité d'organisation de salariés de façon à mettre regrouper en fin de compte tous les comptes, tous les nouveaux comptes de salariés que je vais créer pour qu'ils ne se mélangent pas en fin de compte avec les fameux comptes users qui sont déjà créés par défaut. Donc je vais créer un conteneur qui va me permettre justement de scinder et d'avoir tous mes salariés dans un conteneur bien précis. Donc, là je vais aller au niveau de format de l'Active Directory de Formatec. Je vais faire nouveau conteneur, unité d'organisation, et je vais mettre salarié. Salarié, on va mettre Formatec. Voilà. Voilà, ça va être Formatec. Et je vais créer encore une autre vue. Pareil, qui va me permettre, cette fois-ci, de mettre mes groupes. Groupe. Formatec. Mais comme il y a plus, ce sera plusieurs groupes. Donc on va mettre un S. Voilà. Donc ces 2 OU vont me permettre de créer tous mes salariés. Comme ça, j'ai pas à aller chercher et tous mes salariés vont être là. Et tous les groupes que je veux créer pour l'entreprise vont être là. Donc ce qui me dégage en fin de compte de là où il y a tous les groupes par défaut. Donc voilà, il me reste, je garde tous mes trucs par défaut bien à l'endroit. Ouais, parce que là il y a des groupes, il y a des utilisateurs, il y a des groupes, voilà. Donc là je laisse ça bien propre et je crée, tout ce que je crée sera créé au niveau de salarié Formatec et au niveau de groupe Formatec. Donc voilà pour cette vidéo, en ce qui concerne l'arborescence et le partage des dossiers sur le dur. Donc là on va faire une prochaine vidéo qui va être sur la création des salariés, création des groupes et association des groupes au dossier sur le dur. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.